Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie pour ce nouveau soin capsule. Alors, pour débuter cette séance, nous allons fermer les yeux. Voilà, tout doucement. On s'installe, on se met dans une position confortable, celle qui nous convient le mieux. On respire doucement. On ne va pas diriger la respiration aujourd'hui, on va la laisser nous traverser. Et puis, juste, on va écouter. Écouter ce que notre corps a à nous dire. Est-ce qu'on a une douleur quelque part? Est-ce que l'on a une sensation d'oppression, une sensation de vide, une sensation de trop plat peut-être aussi? Voilà, on se laisse se déposer. On sent vraiment un apaisement à l'intérieur de soi. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et continuer quelques instants. Pour ma part, je pense que c'est parfait comme ça, qu'on va pouvoir commencer avec Dorothée. Et je vous rappelle que pendant que Dorothée vous transmet le message avec les cartes, moi, je fais le soin énergétique. Alors, belle séance. Merci Angélique, bonjour et bienvenue. J'ai envie de rêver. Voilà. Très clairement, j'ai envie de m'évader. J'ai envie de convoquer ma part de rêve. Je pense ça. De convoquer ma part de rêve, d'aller la nourrir comme un nuage de possible auquel on est connecté tout le temps, auquel vous pouvez vous connecter. Euh, Ça m'évoque vraiment, dans l'image et puis, dans le ressenti, une, nécessité d'aller nourrir sa bulle, d'aller nourrir votre rêve, d'aller nourrir, cette partie de vous qui finalement quand même précède l'action. Vous savez dans le processus qu'on appelle de manifestation, hem, l'action c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. En réalité, ça a commencé par, une inspiration, si vous êtes inspiré intuitivement par exemple. Une inspiration et puis ça devient une idée et puis, le mental, s'y met, ça devient une pensée et puis après on commence à analyser avec la bonne partie de son mental et puis ça devient un plan. Allez, je vais commencer par ça, je vais faire, A, B, C et puis après ça arrive dans la matière. Donc quand c'est visible, en fait, ça a déjà fait tout un trajet de manifestation et là, ce que je ressens, c'est la nécessité d'aller nourrir la source, la racine de vos futures actions. Et d'y mettre ce que vous voulez, j'entends. J'entends. C'est-à-dire mettre une espèce euh, de volonté dans ce que vous allez mettre dans votre bulle. En tout cas, à défaut d'une volonté, mettre une action dirigée. Voilà. Vous branchez à, à quelque chose d'onirique. Je parle lentement parce que je suis moi-même dans un état un petit peu cotonneux. De vous brancher à quelque chose d'onirique, mais d'avoir conscience que, ce que vous y mettez, ce que vous entretenez, les pensées, les visualisations que vous y mettez, ce sont vos futures actions. Donc mettez-y de la contribution, mettez-y, ce que vous voulez voir éclore pour le monde et puis retournez dans cet espace de vous, allez cultiver votre terre, hein. Ça me parle vraiment, alors j'ai une autre visualisation maintenant, c'est d'aller planter les graines du rêve et d'aller, choyer, arroser. Prenez ce temps, c'est du temps d'introspection pour vous, hein, ici. On parle vraiment de vous soustraire au bruit, au rush de la rentrée, et d'aller prendre le temps d'aller planter, ces germes qui vont être vos futures actions. Alors ici, on a la carte, du 5 de pentacle
qui est habituellement la carte du rejet, mais vous voyez ici, il y a les soucis. Voilà. C'est-à-dire quitter un peu le plan terrestre, qui est en ce moment peut-être pour vous assez chargé, hein, on est aujourd'hui le 27 août. Donc voilà, on est vraiment à fond dans la matière pour préparer a priori nos rentrées. Et donc on a une charge mentale importante. On est vite ratatiné, j'entends ratatiné vers le sol, vers la matière. Et oui, ça crée des soucis, ou à défaut de créer des soucis, ça crée des lourdeurs. Donc ce qu'on vous invite à faire ici, c'est quitter délibérément le plus possible ce plan terrestre, hem, ce plan de l'obligation, hein, qui est quand même beaucoup fait de contraintes, de résultats, voilà, pour, hem, pour aller gambader, j'entends, pour aller gambader. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Et pour aller semer les graines de l'abondance. Voilà pourquoi j'avais les graines tout à l'heure. Alors ici, c'est le soleil, c'est, la plus belle carte du tarot, qui évoque tout ce qui est sympa, globalement. L'abondance, la chaleur, les relations humaines, la vérité, la lumière, la clarté, la conscience, le feu, ce qui réconforte. Et ici, ce que j'entends, c'est, vous voyez, c'est l'heure de la récolte. Si ce sont des tournesols, hein, principe d'abondance. Et c'est pour ça que j'avais les graines tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous voulez manifester ça dans votre vie, maintenant, demain ou dans 6 mois ou dans un an, il faut commencer, c'est un impératif, j'entends, c'est un impératif. Il faut commencer par, hem, volontairement cultiver autre chose que cet état de vous, qui est utile, hein, bien sûr, mais ça n'est pas dans cet espace de contrainte mentale et de to-do list et d'une matière très chargée que vous allez pouvoir semer les graines de votre abondance. Ça ne se passe pas ici, j'entends. Soyez bien conscients que c'est pas au même étage. Heu, donc ce qui est certainement, la meilleure chose à faire en ce moment, c'est ce que j'entends, c'est d'aller prendre soin de votre jardin intérieur, votre jardin de rêve intérieur. Qu'est-ce que vous voulez semer pour le monde? Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ça ne pourra pas éclore. Le principe de vie commence par la graine, j'entends ça. Le principe de vie commence par la graine. Donc soyez en amour déjà de la graine et puis allez la choyer, la planter, la regarder pousser ou juste, être en présence. Il y a vraiment, très, très fortement cette notion d'alimenter votre part votre part intangible. Mais par un acte volontaire, hein. Enfin, clairement ici, si vous voulez, le message, c'est ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Dans une vie, heu, qui est faite de soucis, alors le mot est très fort, mais en tout cas qui est faite de lourdeur, hem, ça ne se crée pas, c'est à vous de le créer. Bah, voilà, 10 de coupe, l'épanouissement, l'épanouissement du cœur. La 10 de coupe, c'est, aussi, une très belle carte du tarot qui nous parle de complétude, de plein, si vous voulez, de plein, mais au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de ce que vous souhaitez, heu, être pour vous et pour le monde. Et c'est une demande ici, j'entends. C'est une demande de ne pas oublier, hem, que ça commence dans les nuages, j'entends. Ça commence dans la graine. Si vous ne pouvez pas faire l'économie de cette étape-là, c'est impossible. Et oui, très beau, hein? Alors c'est la carte de la mort dans le tarot, qui nous parle essentiellement de transformation, de mort symbolique. Alors ici, j'aime beaucoup cette carte. Elle est représentée vraiment sous la forme du phénix, comme vous le voyez. Donc ce que j'entends, c'est que si vous voulez que quelque chose renaisse à titre individuel comme à titre collectif, c'est à vous
de l'implanter. Voilà, c'est à vous de l'implanter. D'abord dans votre esprit, afin que ça devienne de la matière. Voici pour le message tout doux et en même temps un vrai presque rappel à l'ordre, hein, entre guillemets, rappel à l'ordre. C'est-à-dire, si vous ne plantez pas, vous ne récoltez pas. Donc veillez à être vigilant et vigilante sur ce que vous plantez et veillez à cultiver votre jardin. Angélique? Ah, c'était en effet très doux. Euh, comment je peux dire ça? Je dirais que c'est un soin, est-ce qu'on pourrait parler un peu d'ancrage du cœur, quelque chose de très fort au niveau du cœur et d'aller prendre conscience que l'ancrage, il peut aussi venir à cet endroit-là pour soi. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc vraiment, il y avait quelque chose vraiment sur ce chakra-là, en fait, à cet endroit-là, au niveau de la poitrine, au centre, le cœur énergétique. Voilà, qui a besoin peut-être d'être un peu rassuré ou voilà, d'avoir des racines solides. Voilà, je pense que je termine le soin tout doucement. C'est tellement doux que j'aurais presque pas envie de couper. Voilà, je vous souhaite eh bien, une belle journée, peut-être une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Angélique, merci pour votre écoute.